Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bienvenue à votre émission, l'une de vos émissions préférées, parce que je sais qu'il y en a plusieurs que vous aimez aussi, comme Question pour une harmonie familiale et d'autres. Donc, nous nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie, pour cet amour incommensurable que vous manifestez pour le Seigneur, pour notre personne et pour l'émission. Merci pour tous les témoignages que vous rendez et l'intérêt que vous accordez aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit. Nous sommes bénis d'être là et nous sommes heureux d'être serviteurs de Dieu, de vous servir, parce qu'en réalité, c'est vous que nous servons. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout cela. C'est merveilleux, c'est grand, c'est puissant. Ce sont des choses qu'on ne peut pas quantifier. Que la paix de Dieu soit dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos finances, dans tout. Et cette année 2022 soit une année vraiment de rencontres divines. De rencontres divines, extraordinaires, illimitées. Que la paix de Dieu soit avec vous, Père. Merci de nous accompagner, de nous instruire, de nous aider, de nous diriger. Humblement, Seigneur, nous sommes au devant de ta face. Seigneur, émonde-nous, continue de faire ton œuvre au travers de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle et que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vie spirituelle pratique, abrégé VSP. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages, comme je le dis, vie spirituelle pratique en un seul mot, @yahoo.gmail.com. Donc, vie spirituelle en un seul mot, pas S, @gmail.com. Donc, nous sommes toujours dans le domaine des dons de l'esprit et nous avions dit que les dons de l'esprit, bien-aimés, c'est une technologie spirituelle de Dieu pour permettre à ses enfants d'opérer au-delà du voile, au-delà de la chair. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cet équipement merveilleux et surnaturel que Dieu nous donne. Bien-aimés, tant que nous n'avons pas la manifestation des dons de l'esprit, nous sommes comme des travailleurs au salaire minimum, je l'ai dit. Si tu veux être un salaire et un travailleur, du moins un salarié avec un bon salaire et pouvoir t'occuper de toutes les choses, il te faut ce surnaturel dans ton salaire. Donc un très bon salaire qui te permet d'être à l'aise dans ce que tu fais. C'est la même chose. Les dons de l'esprit, c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit de pouvoir permettre aux enfants de Dieu d'opérer au-delà du voile de la chair, d'opérer dans le surnaturel, d'opérer dans l'extraordinaire, d'opérer dans l'invisible, d'opérer dans les choses de l'esprit. Et donc, nous sommes en train d'étudier maintenant tranquillement les dons de Romains. Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Nous avons étudié les 5 dons de ministère. Nous allons lire le texte pour que vous voyez, vous compreniez encore. Donc, allons, nous allons lire le texte. Cette fois-ci, nous allons lire le texte dans, comment on appelle, dans français courant. Voilà, français courant, Bible français courant. Donc, Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Là, nous sommes dans, nous sommes dans Louis II d'abord. Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et donc, nous avons dit que les dons de l'esprit, les dons spirituels dans Romains, il y en a plusieurs, nous allons tranquillement les parcourir, mais avant de les parcourir, je vais vous lire la version français courant, c'est cette version que nous allons beaucoup plus utiliser. Donc regardez Romains chapitre 12, à partir du verset 6, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, c'est la prophétie, le don de prophétie, il doit le faire selon la loi, et la foi, excusez-moi. Verset 7, si un autre a le don de servir, qu'il serve, celui qui a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Le don de servir ici, c'est le don de ministère, donc on a développé les 5 ministères qui étaient à l'intérieur. Le don d'enseigner, c'est ce qu'on a vu la fois dernière aussi. Le don d'encourager, c'est ce qu'on appelle le don d'exhortation. Et nous avions dit que le don d'enseigner, en fait, c'est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit d'aller chercher la doctrine biblique, la profondeur de la parole de Dieu et d'enseigner à ses enfants, aux enfants de Dieu, et d'enseigner n'importe où, pas seulement aux enfants de Dieu. Ça peut être même dans le monde païen pour amener ceux qui ne connaissent pas Christ à venir à lui. Et ce n'est pas
ministère du docteur, parce que ça, c'est un don, c'est une capacité surnaturelle. Quand le Saint-Esprit vient opérer à ce niveau, le Saint-Esprit s'en va et, en fait, attend une autre occasion encore pour opérer dans le domaine de l'esprit avec la personne. Et donc, la personne peut enseigner dans n'importe quel domaine d'activité spirituelle. Aussi, nous avons parlé du don d'exhortation. C'est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit de pouvoir encadrer quelqu'un, redresser quelqu'un, le mettre dans le droit chemin. Et ce don-là est très précieux pour le corps de Christ. Ça permet au corps de Christ de marcher dans la droiture. Et donc, nous avons vu tout ça. Vous pouvez aller réécouter l'émission de la fois passée pour que nous puissions gagner du temps. Et la Bible continue en disant, verset 8 de Romains 12, dans ce courant, que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Et lui second dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et que celui qui dirige fasse avec soin. Et lui second dit celui qui préside. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Aider les malheureux, c'est le don de miséricorde. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le don de libéralité et le don de présider ou de diriger. Donc, bien aimés, asseyez-vous confortablement. Je pense que nous sommes partis pour aujourd'hui. Vie spirituelle pratique, ça va être extraordinaire encore comme d'habitude. Donc, nous sommes en train de voir présentement c'est quoi le don de libéralité. Quand on dit don de libéralité, c'est quoi? Français courant dit celui qui donne avec générosité. Donc, le don de libéralité est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à l'enfant de Dieu de pouvoir donner avec générosité, de pouvoir donner sans mesure et de ne point calculer lorsque nous donnons. Donc, ce don-là, ce n'est pas naturel, c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit. Donc, la personne ne réfléchit pas pour donner ses biens. La personne ne fait pas d'effort pour donner ses biens. Et donc, le grec dit, libéralité, le grec dit prêt ou disponible pour partager. Prêt ou disponible pour partager. Vous voyez, prêt ou disponible pour partager. Donc, le don de libéralité, c'est cette capacité que donne le Saint-Esprit à quelqu'un de la prêter, de le rendre prêt, de le rendre disponible pour partager ses biens. Donc, quand il partage, il ne se rend pas compte qu'il est en train de partager parce que ça ne lui fait aucun mal. Au contraire, il tire un grand plaisir à partager. Oh, bien-aimé, c'est un don extraordinaire. La première fois où j'avais su que le Seigneur m'avait donné ce don, ça fait presque 20 ans en arrière. Bien-aimé, je tirais tellement de plaisir à le faire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Depuis plus de 20 ans en arrière, le Seigneur m'a fait cette grâce. Mon épouse et moi, on était en train de distribuer l'argent à l'église. On soutenait dans le loyer de l'église. On soutenait 2 vieilles personnes. À la fin du mois, on soutenait des élèves. On payait leur scolarité. Et on prenait du plaisir sans oublier nos familles. C'était vraiment extraordinaire. À un moment, je ne comprenais pas. J'avais demandé à mon père spirituel, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de donner, je ne comprends pas. C'est là qu'il m'a dit que le Seigneur t'a donné le don de libéralité. Et donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'est que ce don, le don de libéralité. Le don de libéralité est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à un enfant de Dieu de donner librement, de manière généreuse, afin de pouvoir aux besoins d'autrui ou aux besoins de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une capacité surnaturelle. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu vas réfléchir avant de faire. Tu ne peux pas réfléchir pour ça. C'est une capacité surnaturelle que te donne le Saint-Esprit d'opérer dans le domaine du donner. Et tu donnes tes biens matériels, tu donnes tes biens financiers, tu donnes ce que tu as. Souvent, tu ne te rends même pas compte parce que tu le fais avec une telle joie, avec un tel zèle, avec une telle préoccupation pour les choses saintes. Et c'est une distinction. Tu mets les choses profanes de côté, tu les sépares des choses saintes. Et ton argent, tes biens ne t'appartiennent plus, mais appartiennent au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque ce don arrive, c'est-à-dire tes biens, tu ne dis pas c'est pour moi. Tu ne dis pas c'est ma chose, c'est mon argent.
sont mes vêtements, ce sont mes souliers, ce sont mes fauteuils, c'est ma télévision. Tout ça, c'est pour ceux qui n'ont pas ce don. Vous voyez dans les églises, lorsque les gens n'arrivent même pas à payer les dîmes, à donner les dîmes, à donner correctement les offrandes ou bien d'autres choses, c'est parce que ce don-là ne se manifeste pas dans la vie des enfants de Dieu. Quand le don de libéralité se manifeste dans la vie d'une église, dans la vie d'un enfant de Dieu, vous allez voir que les gens donnent. Cette église avance, 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 avance. Cette église avance tellement, bien-aimé. Bien-aimé du Seigneur, le don de libéralité est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à disposer le cœur de l'enfant de Dieu, à donner de manière généreuse, sans murmurer. Dans l'église du Dieu vivant aujourd'hui, il y a tellement de murmures dans le donner. Les gens aiment dire non, les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont comme ça. Quand tu n'as pas le don de libéralité, tu as le temps de raisonner. Quand tu n'as pas le don de libéralité, tu as le temps de voir le comportement des pasteurs. Quand tu n'as pas le don de libéralité, tu as le temps de regarder comment on gère dans la caisse de l'église. Quand tu n'as pas le don de libéralité, tu as le temps de retenir et de bavarder et de parler et de parler et de en un point fini. Mais celui qui a le don de libéralité ne cherche même pas à comprendre. Il donne, le Saint-Esprit s'occupe du reste. Bien-aimé du Seigneur, le don de libéralité est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à disposer le cœur de l'enfant de Dieu, à donner ses biens matériels financiers sans murmurer, avec générosité. Le don de libéralité se fait sans contrainte et sans murmure. Il n'y a aucune pression. On ne peut pas dire à un enfant de Dieu de venir donner, il se lève pour venir donner et il dira qu'il a le don de libéralité. Non, le don de libéralité, tu n'as même pas besoin qu'on te dise. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux de manière surnaturelle sur les besoins de quelqu'un, sur les besoins de l'Église, et tu donnes sous l'inspiration spontanée du Saint-Esprit. Donc c'est une inspiration spontanée du Saint-Esprit. Et ça te donne cette capacité d'aller au-delà de la cupidité, de l'amour de l'argent et de l'accro à l'argent, de l'addict à l'argent, de l'addiction, je veux dire de l'addiction à l'argent. Bien aimé, le don de libéralité, quand il s'exprime dans la vie de quelqu'un, bien aimé, son mari ou ses enfants, son père et tout son entourage peut ne pas comprendre la personne. On va trouver que la personne est dépensière, que la personne gaspille ses biens, alors que non, toi tes yeux sont ouverts dans le surnaturel au niveau du donné, alors que les autres sont encore charnels, ils sont encore dans leur corps physique. Il faut prier pour que Dieu t'accorde ce don, parce que ceux qui ont le don de libéralité sont aussi bénis d'une manière spéciale par Dieu. Parce que Dieu aime celui qui donne. Dieu aime celui qui partage. Dieu aime celui qui donne généreusement. Dieu aime celui qui donne ses biens. Dieu aime tout cela. Dieu aime celui qui partage ses biens. Dieu est un Dieu de partage. Donc, il aime ceux qui partagent. Il aime ceux qui donnent sans murmurer. Il aime ceux qui contribuent. J'ai vu des gens donner des milliers de dollars. Il y a des gens qui ont soutenu des pasteurs. Chaque mois, ils donnent. Chaque mois, ils donnent. Chaque mois, ils donnent. Aujourd'hui, j'ai l'un de mes fils qui se trouve, qui n'est même pas à Montréal. Chaque fois qu'il vient à Montréal, il va passer chez moi me bénir. Hier, le dimanche, il était chez moi. Encore, il m'a béni. Bien-aimé du Seigneur, il a le don de liberté avec son épouse. Chaque fois qu'ils me voient, ils ont envie de me bénir. Ils ont envie de donner quelque chose. C'est ça le don de libéralité. Le don de libéralité manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ça fait que il y a beaucoup de murmures dans les églises. Il y a de la réticence à donner. Il y a beaucoup de faiblesse dans le donner parce que beaucoup ne développent pas le don de libéralité. Qu'après cet enseignement, le don de libéralité soit ton partage et que le Saint-Esprit te saisisse d'une manière surnaturelle et te permette à partager tes biens et sans murmure, à partager tes biens non seulement au niveau de ta famille, mais au niveau de l'église, au niveau même de ton travail, parce que le don de libéralité, bien aimé, agit partout, partout où on se retrouve, parce que ça devient comme une personnalité, c'est ta personnalité. L'argent pour toi n'est plus un souci. Tu ne t'accroches pas, tu n'es pas cupide, tu ne calcules pas, tu donnes à Dieu. Même les dîmes, ceux qui ont le don de libéralité, souvent ils vont aller au-delà de la dîme. Ils vont donner même 20%, 25%. Et ils le font avec joie, ils le font avec paix, ils le font avec action de grâce, avec générosité, avec amour. Ils sont heureux de le faire. C'est extraordinaire
d'avoir un tel don, je vous assure, c'est vraiment extraordinaire d'avoir le don de libéralité. Le don de libéralité, vraiment, bien aimé, met à l'abri complet du besoin dans certaines églises où, comme on appelle souvent des gens ont des difficultés pour avancer. Bien aimé du Seigneur, le don de libéralité n'est pas juste une capacité physique. Non, ce n'est pas une capacité physique. Je vous dis, c'est une capacité complètement surnaturelle. C'est-à-dire, par ton désir charnel, tu ne peux pas y arriver. Par toi-même, ta propre pensée, tu ne peux pas y arriver. Oui, par ta manière de faire, par ta force, tu ne peux pas y arriver. Le don de libéralité, on dit don. Il faut désirer. Il faut demander au Seigneur de t'accorder ce don. Quand tu as ce don, bien-aimé du Seigneur, tu as épargné d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de murmures, d'un certain nombre de fardeaux dans le donner. Tu donnes et ton cœur se réjouit. Ah, mon épouse et moi, souvent, on a donné et on s'est tellement réjoui. On a vu des gens venir bénir l'église, venir nous bénir avec une telle joie, avec un tel amour, avec une telle pensée, avec une telle générosité. Nous étions tellement heureux de voir ces personnes-là venir vraiment bénir l'église et bénir le corps de Christ. Et bénir même au travail. J'ai vu des gens donner avec une telle générosité. Et bien aimé du Seigneur, c'est le cas de Tabitha. Tabitha qu'on appelle Dorcas dans Actes chapitre 9, au verset 38. La Bible dit que Tabitha faisait des aumônes. Vraiment faisait des aumônes. Elle pouvait même coudre les vêtements des vieilles femmes. Et Tabitha faisait tellement de dons, bien aimé du Seigneur. Lorsque Tabitha était morte, bien aimé, toute l'église a refusé la mort de Tabitha. L'église ne voulait rien entendre de la mort de Tabitha. L'église ne voulait rien savoir. Pourquoi? Parce que Tabitha leur faisait du bien. Tabitha faisait de l'aumône. Et nous allons lire un texte tout à l'heure aussi concernant les églises de la Macédoine. Et vous allez voir en réalité comment est-ce que Dieu peut utiliser certains enfants de Dieu dans nos églises. Dieu peut utiliser les enfants de Dieu dans le donner de manière surnaturelle afin avancer l'œuvre de Dieu de manière extraordinaire. Bien aimé, je découpe le mot parce que ceux qui ont le don de liberté, ils ne calculent pas comment est-ce que l'église va payer son loyer ou va acheter sa bâtisse. Mais ceux qui ont le don de libéralité ne font pas 1 plus 1 égale à 2. Mais disent 1 suffit. Moi, je donne. C'est bon. On s'arrête là. L'œuvre avance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ceux qui ont le don de libéralité surprennent les ministres de Dieu. Tellement les gens donnent. Ils donnent avec une telle joie, avec un tel éclat de joie, avec une telle générosité que l'œuvre de Dieu ne peut que avancer. Ma prière pour les ministères, c'est que beaucoup aient le don de libéralité, que beaucoup puissent donner, que beaucoup puissent être vraiment dans le donner, afin que l'œuvre de Dieu avance sur la terre. Le don de libéralité nous épargne la honte dans les ministères, nous épargne la disette dans les ministères, nous épargne d'avoir honte, bien-aimés. Souvent, c'est tellement ridicule. Les enfants de Dieu ne donnent pas. Il y a des ministres de Dieu stressés. Les gens n'arrivent même pas à payer le loyer de certaines églises ou plein de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que souvent, les gens n'ont pas d'argent. Les ministères avancent difficilement. Les gens sont accros à leur propre portefeuille. Ils ne veulent pas donner, comme un pasteur disait. Il disait que lui, il a remarqué que le portefeuille de l'enfant de Dieu est la dernière chose à être converti chez un enfant de Dieu. Vraiment, c'est ridicule que nous en arrivons là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le don de libéralité. Bien-aimé, le mal que je peux te souhaiter, c'est vraiment d'avoir le don de libéralité. Si tu as le don de libéralité, bien-aimé du Seigneur, ça va t'épargner un certain nombre de choses. Bien-aimé, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part.
je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Celui qui a le don de libéralité ne dit pas je n'ai rien, je suis pauvre, je n'ai pas de travail, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Le don de libéralité te permet d'aller au-delà de tes capacités. Donc, ce n'est pas une question de dire que tu n'as pas les moyens. La Bible dit ici, leur profonde pauvreté, leur profonde pauvreté a créé de manière débordante de riches libéralités. Comment est-ce que des gens qui sont pauvres peuvent donner au-delà de leurs moyens si ce n'est pas que dans le domaine du surnaturel? Le domaine du donner, la libéralité, c'est le surnaturel dans le donner. Le surnaturel dans le donner, le surnaturel dans le donner. Celui qui a le don de libéralité, il donne de manière surnaturelle. Celle qui a le don de libéralité, elle donne de manière surnaturelle. Et les églises sont remplies de finances, des millions de dollars, des milliards de dollars pour faire l'œuvre de Dieu. Ces personnes s'occupent des hommes de Dieu, des servants de Dieu, sans réfléchir. Je connais des personnes qui s'occupent tellement des églises, tellement des hommes de Dieu, qui ne calculent pas, qui ne regardent pas leur propre personne ou leur petite personne, mais qui vont au-delà de cela. Je me souviens bien, lorsque mon père spirituel vivait, oh bien-aimé, nous nous dépouillions pour lui, c'est incroyable. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et il y a un homme de Dieu qui a rendu son témoignage. Il y a quelqu'un qui l'a soutenu pendant 15 années, tous les mois, lui envoyer de l'argent. Il a demandé à cette personne, s'il te plaît, où tu es, donne-moi ton adresse, je vais te connaître. Il a dit, mon rôle, Dieu m'a dit de vous bénir. Mon rôle, ce n'est pas que vous me connaissez. Ceux qui ont le don de libéralité sont discrets. Ils ne font pas les dons pour se faire voir. Ils sont cachés, ils font les choses dans le secret parce que c'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit de pouvoir partager ses biens, partager à autrui, même dans la rue, dans les familles, dans l'église, au travail, n'importe où. Le don de liberté ne s'exprime pas seulement à l'église, mais ça s'exprime partout. C'est une capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à pouvoir donner généreusement. Dis Amen. Ah, dis Amen. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit te permette, te saisisse d'avoir le don de libéralité et que la cupidité te quitte. L'amour de l'argent inconditionnel te quitte. L'amour des biens matériels te quitte. Et que tu puisses donner ton argent, tu puisses donner tes biens pour Dieu. Cela ne t'appartient pas, c'est pour Dieu. Quand tu donnes, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes, c'est pour faire ce que Dieu demande. Tu ne peux pas t'accrocher à l'argent comme si c'est toi qui l'as créé. Tu l'as trouvé ici, bien-aimé. Tu ne peux pas aimer l'argent jusqu'à ce niveau, à insulter les hommes de Dieu, à les critiquer. Quand le mois arrive, tu ne peux même pas t'imaginer que tu n'as même pas soutenu un homme de Dieu sur la terre. Comment un mois peut passer, toi, enfant de Dieu? Tu ne soutiens pas un homme de Dieu, un servant de Dieu. Pour toi, c'est suffisant de donner ta dîme et tes offrandes. Donner sa dîme et les offrandes, ce n'est pas le don de libéralité. Donner sa dîme et les offrandes, c'est ordinaire. C'est prescrit à tout enfant de Dieu. Le don de libéralité va au-delà des dîmes et des offrandes. Le don de libéralité, ce sont des offrandes exceptionnelles. Ce sont des offrandes particulières. Ce sont des offrandes surnaturelles. Ce sont des offrandes qui ne concernent pas la dîme, les offrandes ordinaires. Quand les dimanches, tu viens donner ta dîme, donner tes offrandes ordinaires, tes prémices, ce n'est pas le don de libéralité. Même le plus petit chrétien, il enseigne, il peut faire cela. Le don de libéralité, c'est après avoir donné tes prémices, ta dîme, tes offrandes, qu'est-ce que tu fais encore dans l'œuvre de Dieu? Mighty God, oh, je t'amène à pratiquer cela de manière pratique, bien-aimé, afin que le Seigneur dépose dans tes mains, dépose dans ta poche, tasse, secoue et fasse de toi une icône du donner, un baobab du donner, un cèdre du Liban du donner, et que Dieu pivote autour de ta personne dans le donner. J'ai dit que Dieu pivote autour de ta personne dans le donner et fasse de toi quelqu'un qui sait donner, c'est quelqu'un qui fait avancer l'œuvre de Dieu, qui enlève le propre sur la vie des hommes de Dieu, qui enlève le propre sur les églises. Bien aimé, je peux vous enseigner le don de libéralité et jusqu'à l'éternité. Et j'avais prévu faire 2 dons. On fera un aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure. On fera selon le Saint-Esprit. Nous allons terminer le jeudi avec le don de présider et le don de, comment on appelle, de miséricorde.
Bien aimé, je m'en excuse, mais le Seigneur a voulu que j'insiste sur le don de libéralité. On a encore du temps jusqu'à la fin du mois pour finir les 2 dons qui restent. Il nous reste 2 dons seulement, donc on ne va pas s'en faire. Bien aimé, il faut prier pour avoir le don de libéralité. Le corps de Christ a besoin d'argent. Les églises ont besoin d'argent. Dieu ne donne pas, n'accorde pas ce don pour plaisanter. Parce que Dieu sait que s'il laisse les églises comme ça, son église sur la terre comme ça, les enfants de Dieu vont se limiter seulement qu'à la dîme. Et même, il y a combien même qui donnent les dîmes? Les offrandes ordinaires, il y a combien qui donnent normalement? Mais Dieu vient, il saisit les cœurs de manière surnaturelle. Et les gens donnent de manière surnaturelle pour que l'œuvre de Dieu avance de manière surnaturelle. À partir d'aujourd'hui, tu feras partie de la liste de Dieu, de ceux qui donnent de manière surnaturelle. Bien-aimé du Seigneur, même Dieu, comme les chrétiens souvent n'aiment pas donner, Dieu saisit même des païens. Il y a un homme de Dieu qui a rendu son témoignage. Il dit qu'il bâtit, il veut bâtir un temple. Ce sont les païens qui viennent donner plus. C'est incroyable, bien-aimé du Seigneur. Incroyable que Dieu utilise les païens à la place des enfants de Dieu dans leur propre maison. Bien-aimé du Seigneur, le don de libéralité, c'est cette capacité surnaturelle que donne Dieu à un enfant de Dieu de se dépouiller de ses biens matériels financiers, de donner à l'église. Dieu qui t'a poussé à donner ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, j'ai dit Dieu qui t'a poussé à donner de manière surnaturelle, il n'est pas fou pour t'abandonner. Bien-aimé, si tu as le don de libéralité, tu ne manqueras jamais d'argent parce que c'est Dieu qui t'a poussé à le faire. Désirez ce don, priez. Les enfants de Dieu désirent de parler en langue, prophétiser, opérer des miracles, guérir les malades. Il y a aussi le don de libéralité. Il faut aussi le désirer. Il faut aussi te dépouiller de tes biens. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vie spirituelle pratique aujourd'hui, c'est terminé. C'est très pratique. Le don de libéralité, ça te pousse. Tu donnes généreusement, comme Tabitha l'a fait, comme les Macédoniens ont fait. Et l'œuvre de Dieu avance. C'est une capacité surnaturelle. Ce n'est pas par mérite, pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui t'accorde cela. Soyez bénis de l'Éternel. Je vous aime dans le Seigneur. Demain, nous avons le culte d'enseignement à 19h. Connectez-vous sur nos Facebook, Église Glorieux de Christ, sur notre YouTube, Église Glorieux de Christ TV, et que la paix de Dieu soit avec vous. On n'a pas pu faire le don de présider. Nous allons le faire jeudi, don de présider, don de miséricorde, et on aura fini par la grâce de Dieu avec nos 18 ou 19 dons sur plusieurs émissions. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans le Seigneur.